Et salut tout le monde, c'est Titouine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis, sur la chaîne Hightech, bien entendu. Du coup, dans cette vidéo, on va faire 3 périphériques, les amis. 3 périphériques qu'on peut acheter pour Noël et qui sont des bons rapports qualité-prix. Bon, j'en ai un des 3, mais les autres, j'en ai entendu beaucoup de parler et en me renseignant et tout. C'est vraiment des produits qui sont de bons rapports qualité-prix, donc je vais vous présenter ça. Donc ça peut être aussi des choses que vous pouvez acheter pour Noël ou même dans votre setup de tous les jours. Voilà, voilà. Bien entendu les amis, tous les périphériques que je vous présente dans la vidéo, ils seront en description. Donc si vous voulez les acheter ou les commander ou voir un peu plus d'informations, c'est dans la description que ça se passe. Bon les amis, on va commencer par un casque parce que rien n'est un bon setup gamer sans casque. Donc voilà. Donc le casque que je vais vous conseiller, c'est le HyperX Cool Cloud. Voilà, hein, je sais pas trop bien le prononcer. Ses points forts, c'est que déjà c'est un bon rapport qualité-prix. Franchement, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Vous devez le voir dans les streamers et tout. Il y en a beaucoup qui ont un casque HyperX. Aussi, il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox et tout. Donc il est bien compatible avec bien tout. Donc voilà. Et sinon, vous pouvez voir là sur l'image, il est quand même plutôt joli. Déjà, il est joli. Après, il est en semi-cuir, il me semble. Et puis, il est confortable. Donc, le mousse mémoire de forme. Son micro, sachant qu'il y a OGRM qui est un bon ami à moi. Son micro, il est bien pour commencer et tout, mais il est moins bien que mon micro que j'ai eu avec mon Corsair Void Pro, voilà. Mais il est bien pour parler sur Discord, pour jouer avec tes potes et tout. Donc, mais pour commencer les vidéos, ça peut le faire, mais faudrait peut-être songer à avoir un autre micro quoi. Mais sinon en vrai le casque est super bien, son 7 points virtuel. Bon, il est pas en USB, il est en jack, mais franchement il a un design plutôt pas mal. Vous voyez que le micro il est amovible aussi. Vu du haut, le casque franchement il tue. Aussi dans sa boîte, un autre point fort, c'est que il a d'autres mousses. Si vous aimez pas les semi-cuir ou pas, ou en mousse, et il a d'autres mousses là. Vous voyez qu'il est en jack et le micro il est amovible, bien entendu. Après vous avez une pochette aussi pour de transport tout simplement, et vous devez pouvoir le brancher en USB. Donc ça franchement je savais pas, mais en vrai c'est pas mal. Donc là vous voyez que vous avez aussi un boîtier où vous pouvez augmenter et diminuer le volume du micro ou du casque, et un boîtier où vous pouvez activer le 7 points virtuel bien entendu. Bon les gars aussi, on peut remarquer qu'il a un câble tressé, donc ça c'est pratique. Donc voilà pour le casque, franchement, casque super bien. Il est bien noté, il est bien coté, et il coûte 80 €. Bon voilà, ça fait quand même un petit budget, mais en casque, franchement, pour avoir un bon truc quand même, et ne pas être emmerdé pour avoir testé les gars, vaut mieux prendre un truc, mettre un peu le prix au début, et encore 80 € ça va. C'est pas le plus cher pour les casques, parce que moi j'ai fait l'effet d'acheter un casque à 30 €. Il a cramé, pas du tout confortable, le son est nul. Après j'en ai acheté un autre à 40 €. C'est pareil, il était plus confortable, le son un peu mieux, mais des problèmes. Après j'en ai eu un autre un peu mieux, c'était pareil, il me faisait mal aux oreilles, le son il est pas ouf. Donc voilà, vaut mieux prendre un truc un peu entrée de gamme on va dire, parce que c'est entrée de gamme, que un truc entre les deux et qui va pas forcément vous durer, alors que celui-là il va être confortable, il va vous durer et il va être agréable pour commencer à jouer tout simplement. Après les amis, on va parler de la souris Logitech G502, donc une très bonne souris les amis, qui est au prix de 47,99 € sur Amazon les gars. Franchement c'est une bonne souris, elle est filaire, bon voilà, moi j'ai une sans fil, mais en vrai filaire, câble tressé, très bonne. Des points forts aussi de cette souris, c'est qu'elle a pas mal de boutons. Voilà, elle a pas mal de boutons macro. Vous pouvez régler ses DPI, elle est bien, c'est une bonne marque, c'est Logitech et tout. De toute façon, tout ce que je vais vous présenter là, c'est des bonnes marques, et vous pouvez avoir confiance en ces marques. Franchement, c'est pas des marques chinoises ou voilà quoi. Elle a un design plutôt stylé aussi les gars, et elle est un petit peu rétro éclairée, que le casque HyperX n'est pas. Elle est rétro éclairée sur le logo, bon du petit rétro éclairage comme ça, hein, bon rien de trop haut. Voilà, elle a un capteur vraiment puissant les amis, et vous pouvez voir aussi qu'elle a un logiciel pour paramétrer toutes les touches macro. Elle a 11 touches programmables,
Donc ça franchement, ce qui est vraiment pas mal. Ce qui manque un peu pour ma souris où j'ai des touches aussi programmables, mais il n'y a pas de logiciel pour programmer tout simplement ces touches quoi. Aussi vous pouvez aussi contrôler le poids, enfin il y a des poids que vous pouvez régler en dessous de la souris pour mettre plus ou moins de poids suivant si vous préférez une souris légère ou un peu plus lourde ou un peu plus de poids à gauche. Voilà, vous pouvez tout régler, donc ça c'est cool. Donc voilà, vous avez un petit peu de RGB comme ça, vous voyez que elle rend plutôt jolie, elle est jolie, on va pas se le mentir. Et puis voilà, tout simplement une souris qui a fait ses preuves, on peut pas dire autre chose, donc qui a fait ses preuves, qui est confortable, qui est utile. Voilà, vous avez 11 boutons quand même. Bon, c'est une souris de droitier les amis, donc désolé pour les gauchers. Mais voilà, en tout cas c'est une Logitech, un petit peu de rétroéclairage, une souris fort sympathique les gars. Si elle était non filaire, je l'aurais peut-être pris. Parce que je vous avoue que moi, vu comment est configuré mon bureau, vous verrez ça dans la vidéo setup, les souris filaires c'est un peu compliqué, mais en vrai, voilà. Franchement cette souris elle est pas mal. Bon, elle est quand même, on va dire, à 50 € presque, donc c'est une souris qui est quand même plutôt pas mal. Elle est pas si chère que ça, elle est pas peu chère non plus. Enfin, elle est elle est quand même dans du milieu de gamme. Donc en vrai, c'est pas mal quoi, parce que elle va vous durer, elle va être solide et puis voilà, vous pourrez rager avec, mais je vous le déconseille quand même de rager avec, hein, les gars. Puis nous allons finir par le clavier, un peu la pièce maîtresse de votre setup gaming, les amis, un peu ce qui va faire ressortir la beauté du setup et ce que vous allez pas vous servir le plus parce que tout va être utile, mais ce qui je pense va être plutôt sympatoche. Bon, là on va parler du Corsair K55 les amis, c'est le clavier que j'ai actuellement. Ça fait maintenant 4 mois que je l'ai acheté, donc en vrai il est franchement plutôt pas mal. Il est au prix de 55 € les amis sur Amazon. Et franchement, je vais pouvoir vous en dire un peu plus parce que je l'ai, c'est un bon rapport qualité-prix, il est pas très cher du tout pour un clavier. Bon, c'est un clavier à membrane, c'est pas un clavier mécanique les amis, mais en vrai il fait bien le taf. Moi, clairement pour y avoir joué à Fortnite, à Minecraft, à Ark, voilà, et à d'autres jeux encore, franchement, je le trouve agréable parce que déjà d'une, pour les vidéos, et il fait pas beaucoup de bruit, donc voilà, vu que c'est pas un clavier mécanique, voilà, bon, c'est peut-être l'inconvénient qu'il va avoir, c'est que c'est pas un clavier mécanique, mais moi ça me suffit parce que il fait pas de bruit. Bon, il est assez réactif, il a un rétroéclairage sympathique sur 3 zones, il a des touches macro programmables, il a un logiciel qui va avec, donc pour tout paramétrer, il a des touches, médias tout simplement les amis. Franchement c'est un bon clavier, clairement. Bon, c'est du plastique, voilà, c'est du plastique. Il a un repose-poignet aussi les amis qui est très appréciable on va dire. Il est joli, on va pas se mentir qu'il a de la gueule. Voilà, si vous voulez je vous mettrai la présentation, enfin l'unboxing du clavier que j'ai fait en description les amis. Mais sinon, franchement, super clavier, les touches sont confortables. Quand tu marques, quand tu écris des textes et tout, ça marche aussi. Un petit temps d'adaptation si vous avez des touches plates. Mais franchement, moi je le kiffe. Les touches programmables, les macros là, elles sont assez... Enfin, moi je les utilise pas forcément trop souvent, mais elles peuvent servir. Donc en vrai, c'est cool. Sinon, parlons du rétroéclairage. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec. Les amis, vous pouvez faire vaciller, voilà, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Franchement le rétroéclairage il est pas mal. Il est sur 3 zones, c'est un peu l'inconvénient, mais en vrai tu le ressens pas parce qu'il est tellement stylé ce clavier les gars. Et franchement niveau prix, c'est un des meilleurs parce qu'il est pas cher quoi. Il est pas cher pour un bon clavier, c'est une bonne marque, c'est un bon clavier. Franchement je peux que vous le recommander si vous n'avez pas forcément trop de moyens de balancer 150 € dans un clavier, je peux vous le recommander. Après voilà, si vous avez un peu plus de budget qui est environ 150 €, vous avez le Corsair K70 qui est franchement structure en aluminium, il a aussi des touches médias. Et là c'est un clavier mécanique les amis, avec un rétroéclairage sympatoche. Après il n'a pas de touche média les amis, mais en vrai voilà, si vous avez un peu plus de budget, vous voulez un bon clavier aussi, et voilà, je peux vous conseiller le Corsair K70. Moi si un jour j'ai plus de budget, c'est peut-être sur ce clavier là que je passerai, parce que franchement je le trouve super stylé. Et voilà, c'est on va dire l'eau de gamme du K55. Voilà, le K55 c'est son petit frère, un peu moins bien, mais franchement qui fait grave son taf pour son prix et son rapport qualité-prix. Franchement il est juste ouf les gars, voilà. Franchement le clavier il est stylé,
Niveau rapport qualité-prix, et ben il est génial les gars, donc on n'a rien à dire. Vous avez quand même un anti-ghosting les amis, donc voilà, vous pouvez quand même appuyer sur plusieurs touches en même temps, ça changera rien. Donc voilà, vous avez aussi pas mal de modes de rétroéclairage les gars. Voilà, et vous pouvez voir que là par exemple sur un bureau il est assez joli les amis. Franchement il flash, il est fort sympathique les gars. Touches médias qui sont vraiment grave utiles parce que je les utilise tout le temps les gars. Et puis voilà les gars. Voilà, vous avez le logiciel de chez Corsair pour tout configurer les gars. Vous pouvez configurer les macros, le RGB. Enfin vous pouvez tout faire. Voilà, vous pouvez dire bah tiens il y a telle zone qui s'allume, pas celle-là, pas celle-là. Enfin vous pouvez tout faire. C'est vraiment juste génial. Et puis voilà, fort utile. Et franchement le clavier il a quand même de la gueule dans un setup. Franchement il tue, il a un beau rétroéclairage et tout. Donc voilà pour ce clavier qui est fort sympathique les gars. Bon sinon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous avoir un peu éclairé tout simplement sur périphérique que vous pourrez choisir un peu à Noël ou autre. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Bon, j'ai pas mal parlé sur le clavier les gars, mais en vrai le clavier bah, c'est celui que je peux un peu plus vous parler parce que je l'utilise et franchement il est grave confortable et tout, donc j'ai aucun problème avec ce clavier, j'en suis très content et très satisfait. Sur ce les amis, bah, je vous dis abonnez-vous, likez, voilà, si vous voulez un peu plus de renseignements, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est en description, me poser des questions, je suis ouvert à tout, et si vous voulez aussi, il y a tous les liens qui sont en description les gars, checkez là, abonnez-vous les amis, ça me ferait super plaisir. Likez et partagez un maximum cette vidéo. Sur ce les amis, je vous dis salut tout le monde, c'était Titwin, à plus pour une prochaine vidéo et ciao tout le monde.